Bonjour à tous, donc je vous propose dans cette vidéo, une vidéo pour les premiers STMG, apprendre à passer d'un taux d'évolution à son coefficient multiplicateur. Donc là c'est vraiment une vidéo d'exemple, j'ai laissé les formules ici, si ça vous intéresse de voir les démonstrations en tout cas, vous voyez les vidéos précédentes. Donc on va partir donc, premier cas, une hausse de 20%, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente une quantité de 20%? Vous savez que ça équivaut à faire un calcul qui est une multiplication. Alors on va prendre un petit exemple. Par exemple, si vous avez un objet qui vaut 40 euros, que vous augmentez de 20%, quel est le prix final? Alors avant de voir ce chapitre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule 20% de 40. Vous faites donc 40 fois 20%, donc 40 fois 20 sur 100, qui fait 40 fois 0,2, et donc ça fait, vous voyez, 8. Ça veut dire qu'après, on fait 40 plus 8, et le résultat final, c'est 48. Le problème, c'est qu'il y en a une multiplication et ensuite une addition. Et ça, c'est pas très pratique. L'idée, c'est de trouver comment on fait une seule multiplication. Alors, on sait, quand on a une hausse de 20%, ça revient à multiplier par, on a déjà vu ça, 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les formules avec petit t ici qui vaut 20. Donc, on a 1 plus petit t sur 100, c'est-à-dire 1 plus 20 sur 100, donc 1,2. Donc, l'opération est très simple. Pour augmenter de 20%, on a une seule opération à faire, la multiplication par 1,2. Ce 1,2 s'appelle le coefficient multiplicateur. Donc dans la pratique, comment on va rédiger ça? Alors il n'y a pas grand chose à dire, moi je vous propose juste d'écrire sur vos copies taux égal plus 20%. Si ça peut vous aider, vous écrivez donc 0,2 à côté, parce que 20% c'est 0,2. Et donc le coefficient, alors on écrit en général coef. Si vous voulez insister sur le multiplicateur, vous mettez coef multiplicateur, voilà. Et vous allez faire le taux plus 1. C'est-à-dire vous faites 1 plus 0,2, c'est-à-dire 1,2. Ou alors, ce que j'ai dit à l'instant, 1 plus 20 sur 100. Ça c'est quand on considère la formule ici, en bas à droite avec le petit t. 1 plus 20 sur 100, ce qui donne 1,2. Ou alors vous mettez un petit peu de sens là-dedans en disant que votre quantité finale, elle représente 120% de la quantité initiale, donc 120% c'est 1,2 ou 1,20. Pour ceux qui ne voient pas où est le 20, c'est comme si vous aviez ici un 0 qu'on n'écrit pas. Vous avez en fait, quand vous dites 1,2, c'est sous-entendu que c'est 1,20. Et donc voilà, coefficient 1,20. Alors pour les autres, on va aller un petit peu plus vite, là j'ai détaillé. Donc deuxième, on va s'occuper de la hausse de 0,1%. Donc déjà c'est une hausse, donc c'est plus 0,1%. Alors le plus, on peut ne pas le mettre, mais je le mets pour insister sur le caractère haussier de cette évolution. Donc ici, on va donc avoir alors 1 plus t sur 100, donc 1 plus 0,1 sur 100. Ça fait donc 1 plus 0, alors ici, quand on divise par 100, on décale la virgule de 2 cases vers la gauche. Donc ici, on rajoute 2 zéros. Voilà, et ça donne 1,001. Évidemment, c'est un coefficient qui est très proche de 1, ça n'augmente pas vite. Et on a fini. Donc la suivante, hausse de 100%. Donc pour la hausse, c'est plus donc 100% pour le taux. Alors c'est étrange, mais là, si vous enlevez ce pourcent, 100%, vous écrivez juste 1. Donc le taux, c'est 1. Donc c'est difficile à interpréter ça, donc on va rester vraiment sur plus 100%. Donc le coefficient, quand on augmente de 100%, si vous voulez, ça veut dire tout simplement on double. D'accord? Augmenter de 100%, c'est qu'on double. Et comme vous doublez le coefficient, évidemment, doubler, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2. Donc on doit trouver 2. Alors comment on trouve 2 avec les formules? Vous faites 1 plus donc 100%, 1 plus 100 sur 100. Ça fait donc 1 plus 1. Et vous voyez, ça fait bien 2. Donc dès qu'on double, c'est une augmentation de 100%. Alors la même chose avec 300%. Plus 300, donc, plus 300%, c'est plus 300 sur 100. Donc ça fait 3. Le taux, c'est 3. Ça veut dire que au niveau du coefficient, ça va faire donc 1 plus 300 sur 100. 1 plus t sur 100 avec petit t qui vaut 300. Ça fait donc 1 plus 3, ça fait 4. Vous voyez, on a rajouté ici pour passer du taux au coefficient, on a rajouté 1. C'est la formule ici que j'ai donnée quand on l'a sous une forme normale, sans les pourcentages. Si vous avez des pourcentages, en fait, vous rajoutez 100%. Si vous aviez 300%, le coefficient, ça sera 400%. Et voilà, ça veut dire que quand vous quadruplez une valeur, c'est une augmentation de 300%. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, les baisses. Ça, c'est plus difficile.
qu'est-ce qu'il faut savoir quand on a des baisses? D'abord, votre taux est entre eux, donc il ne peut pas être plus gros que moins 100%. Vous ne pouvez pas avoir une baisse de moins 200%. Donc déjà, quand vous avez le taux ici, vous êtes sur des nombres déjà négatifs, ça forcément, parce que vous avez une baisse, et vous êtes plus grand, supérieur ou égal à moins 1. Ça veut dire que si vous écrivez t% ici, votre t, c'est-à-dire que si vous faites une baisse de moins t, le nombre t est entre 0 et 100. Vous ne pouvez pas baisser de 200%, ça n'existe pas, parce qu'à partir du moment où vous avez donc une baisse de 100%, ça veut dire que vous n'avez plus rien. Baisse de 100%, qu'est-ce qui se passe? Le coefficient, c'est 1, c'est-à-dire qu'ici, vous avez moins 100%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 100 sur 100. Et 1 moins 100 sur 100, ça fait 0. Donc vous multipliez par 0, vous n'avez plus rien. Donc vous n'avez pas de baisse de 110%, ça n'existe pas. Donc forcément, vous voyez, on a toujours des baisses 15, 5, 85, 100. Donc la dernière, je viens de le faire, on ne le fera pas. Baisse de donc 100%, ça veut dire qu'ici, vous avez un coefficient de 0. Voilà. Une baisse de 0%, ça ne bouge pas. Donc là, vous avez un coefficient 1. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les autres baisses, par exemple 15%. Alors, dans une baisse de 15%, le taux, c'est moins 15, d'accord? Alors, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, déjà, première remarque, il va être entre 0 et 1. Il ne sera pas négatif. Donc, le coefficient est forcément un nombre entre 0 et 1. Donc, ne répondez pas moins 15, moins quelque chose. Ce n'est pas un nombre négatif, c'est un nombre positif entre 0 et 1. Alors, moins 15, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'applique la formule, c'est 1. Donc ici, avec t qui vaut moins 15, donc 1 moins t sur 100. Ici, t vaut moins 15, donc vous aurez 1 moins 15 sur 100, c'est tout bête. Vous prenez soit la machine, soit vous le faites de tête, ça fait 1 moins 0,15, parce que moins 15, c'est tout simplement moins 0,15. Et vous avez un coefficient de 0,85. Qu'est-ce que ça veut dire, coefficient de 0,85? Ça veut dire que on conserve 85%, parce que 0,85 c'est égal à 85%. Donc c'est tout bête, si vous perdez 15%, il vous reste à votre charge, il vous reste sur la quantité 85%, donc c'est pas si incompréhensible que ça, il faut que vous donniez un petit peu de sens à tout ça. Donc, je répète, 15% de perte, il vous reste 85%, vous avez 0,85. Voilà. Ou alors, directement, moins 15%, vous faites 1 moins 15 sur 100 et ça donne le nombre directement, le coefficient donc multiplicateur. Alors pour 5,2, pour moins 5,2%, le coefficient, on va tout de suite faire la formule. On a 1 moins 5,2 sur 100. Ça, Alors c'est plus difficile parce que de tête, c'est pas évident à faire ça. Donc on convertit en nombre décimal. Si on veut le faire sans machine, ça fait quoi? Alors 0, combien? Moins 5,2%, c'est donc moins 0, alors quand on veut enlever les pourcents, eh bien on décale la virgule de 2. Donc un cran, deux crans, le 5 va se trouver en deuxième position. Je vous rappelle ici que la première position, c'est les dizaines. Et la deuxième position, c'est les unités. Donc ici, à partir de cet endroit, après vous êtes sur les virgules quelque chose. Donc le 5 est en unité, vous le retrouvez en deuxième position. Donc rien de difficile et de surprenant. Donc ici, on fait 1 moins 0, voilà. Alors la soustraction, elle n'est pas évidente, c'est la machine qui va la faire. Autre petite façon pour la réaliser sans machine, vous faites 100% moins 5,2%, parce que 1, c'est 100%. Et 100 moins 5,2, ça c'est plus facile à faire, ça fait 94,8%. Et donc vous avez un coefficient de 0,948. Ce pourcentage, il a un sens, il signifie que quand vous faites une baisse de 5,2%, vous conservez 94,8%. Donc voilà, très important à savoir faire. Évitez de le faire de tête, c'est peut-être mieux d'utiliser la machine vraiment pour une fois pour ne pas se tromper. Et encore une fois, je répète, on doit obtenir un coefficient entre 0 et 1, sinon vous n'avez pas une baisse. Moins 85% maintenant. Alors là, vraiment, vous faites 1 moins 85 sur 100, il faut presque éviter de réfléchir. Vous tapez la machine, elle va vous dire ici 0,15. Ce 0,15 a du sens. Ça veut dire que si vous aviez 100%, que vous enlevez 85%, il vous reste effectivement 15%. Donc c'est le sens du coefficient multiplicateur. Voilà. Sinon, vous écrivez tout de suite moins 85% soit fort moins 0,85 et vous faites la petite soustraction. Vous voyez qu'il vous manque 0,15 pour arriver à l'unité.
mais sincèrement, je crois que là, dans ces cas de baisse, il vaut mieux appliquer la formule vraiment sans trop réfléchir pour éviter les fautes de virgule ou de calcul. Voilà, on a fini. Alors la baisse de 100%, j'en avais déjà parlé tout à l'heure. Quand on baisse de 100, on a un coefficient qui est égal à 0. C'est bizarre, mais ça veut dire que si vous baissez de 100%, vous n'avez plus rien. Voilà, et pour information, voici la vidéo qui suivra dans ce thème. On va faire ça dans l'autre sens. Je vous donne un coefficient multiplicateur. Il faut bien introduire ça en donnant le pourcentage de hausse ou de baisse auquel ça correspond. Voilà, par exemple 1,25. Quelle est l'évolution qui amène un coefficient de 1,25? Voilà, je vous souhaite bon travail, à bientôt.